On parle aujourd'hui de trahison. Ouais, qui n'a jamais trahi dans sa vie ou qui n'a jamais été victime de trahison? Levez les mains. Prenez votre tabouret. On a des histoires fortes aujourd'hui. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévotion, à votre dévouement, l'émission qui soigne tous les gourmands, l'émission qui restaure les couples, l'émission de l'alimentation et l'émission du bien-être. Alors aujourd'hui, là, nous toutes les quatre, nous sommes les quatre astronautes. Franchement, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans les airs aujourd'hui. Non, mais il faut que chacune même se lève. Est-ce qu'on peut voir la première... le premier astronaute, là, c'était qui? C'est qui? Lui qui est parti sur la Lune, là. On dit ça faux. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Neil Armstrong 1. Voilà. Il a marché sur la Lune. Il a marché sur la Lune. Merci. Neil Armstrong 2. Le parachutiste. Le parachutiste. Lui qui a sauté. Neil Armstrong 3. Je suis l'oiseau qui est venu se poser sur l'avion. L'oiseau qui était sur l'avion. Encore bouillac, encore bouillac. C'est fini. Et puis le rose bonbon qui s'envole dans les airs. Rosé, rosé, bonbonté. Rosé, rosé, bonbonta. Volez, vol. Volez la jolie vol. Ouais, Merci, Patrick Edouard. Ils n'ont pas peur. c'est ça. Et on remercie notre cher Patrick Edouard tous les jours de nous habiller. Aujourd'hui, les filles, on a je pense qu'on aura une très belle émission. Voilà, j'anticipe déjà, je sais qu'on aura une très belle émission. On parlera de trahison. Et c'est peut-être même le volume 1. Parce que trahison, ça finit jamais dans ce monde. C'est-à-dire, on vit jusqu'à on va mourir, les gens trahissent. Ça même. Et jusqu'à Yannick qui dit c'est ça même, c'est que c'est chaud. On va rentrer dans le vif du sujet, on va pas trop parler parce que les commentaires en bas là, vont commencer à dire non, c'est une heure, ils aiment ma ferrage. Nous sommes avec Dramé Ramatou, qu'on va applaudir. Dramé Ramatou, animatrice radio. Dramé, comment vas-tu? Je vais très bien. Ça va? Oui, ça va. Je sais que tu as une histoire aujourd'hui qui est forte. Oui, très, très forte. Hein? Oui. D'accord, très bien. Don Rosario Nathalie! Don Rosario, comment vas-tu? Bien, Ça va? ça va. D'accord, tu as une histoire aussi. Ouais, Abracadabrante. voilà. C'est ça. Exactement. C'est le mot. Super. Kwasi Odette Aya. On va applaudir. Kwasi Odette Aya, tu es artiste reggae-man. Reggae woman. Yes. C'est ça. On aura l'occasion de profiter un peu de ta belle voix, non? Après? Oui. D'accord. Si tu ne pleures pas en attendant, parce que cette émission-là, on sait comment ça commence, Vraiment. c'est pas comment ça finit. C'est ça. Je pense qu'on va débuter avec la reggae woman. Ok. Ben, mon histoire, j'ai connu un homme sur les réseaux sociaux. Et lui et moi, on s'appelait, on s'écrivait chaque jour. Et un jour, il a demandé à me connaître, a fait ma rencontre. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Et on a passé un moment ensemble. Et puis bon, on s'écrivait à chaque fois. Et on a fait près de 2 à 3 mois. Il a voulu qu'on soit ensemble. Et on a pris une petite maison. On était ensemble. 1 an, 2 ans après. Et il a parlé de moi à sa famille. Et sa famille est chrétienne. Donc il a parlé de moi un peu à sa famille. Et sa maman a décidé de faire ma connaissance. Et c'est ainsi qu'un jour, sa maman n'est pas, ses parents ne sont pas à Abidjan, ses parents sont à Bangourou.
dans un petit village. Pendant ce temps, je suis artiste, comme je l'ai dit, je fais la musique. Et bon, moi, je me suis dit que c'était peut-être juste 1 mois ou 2 mois, et puis je retournais. Et quand je suis partie, je suis allée rencontrer les parents. Les parents m'ont adoptée automatiquement. Mais la mère était un peu difficile avec moi. Quand son mari est là, bon, elle me prenait comme sa belle-fille. Mais à l'absence de son mari, bon, j'étais traitée comme une petite servante dans la maison. Je faisais un peu de tout dans la maison. J'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, loin, loin, loin de mes activités. Et après la 4e année, les parents ont décidé, m'ont demandé de rejoindre la famille. On a même décidé on a fixé la date de la dot, tout ça. Donc après, les parents ont décidé que je rentre en famille et ils allaient aller me chercher en famille, ce qui était normal. Donc je suis partie en famille. Alors, pour mieux comprendre, tu as fait 3 ans, 4 ans chez ta belle famille, Oui. chez qui tu préparais, Tout, tu je cuisinais, faisais tu lavais les habits, tu faisais tout. Oui. Et maintenant, à l'approche du mariage, de la dot, ils t'ont dit de rentrer en famille chez toi. Oui. Ils vont aller te rechercher, comme la coutume le dit. C'est ça. OK. Et quand je suis partie, 1 semaine après, j'appelle mon homme, il ne décroche plus. Son téléphone même ne passait plus. Donc, Mon cœur bat. C'est pas possible. Ouais. La chanson. Nigamawo. Ewo. Ao. Amaka, what happened? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? vraiment, c'était un coup dur pour moi parce que la date était fixée, les parents étaient déjà au courant de cette histoire-là. Donc, j'étais là, je me disais que, bon, du jour au lendemain, peut-être qu'il a eu un problème, un souci. Donc, j'ai attendu un peu et j'appelais à chaque fois. Et là, j'ai pris un numéro comme ça de mon beau, puis j'ai lancé son numéro et ça sonnait. Et dès que ça sonnait, il a décroché, il ne savait même pas que c'était moi. J'ai dit, ah, c'est moi, il y a quel problème, il y a quel souci. Et puis, depuis que je suis arrivée, j'appelle, tu ne décroches pas, ton téléphone ne passe pas. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? Il m'a dit oui. Donc, j'ai raccroché. 2 jours après, je rappelle encore de mon téléphone, ça ne passe pas. Ça passe pas. Et quand je prends chaque fois le numéro de quelqu'un, ça passe. Donc, quand je l'ai eu, je lui ai dit, bon, OK, comme tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème, moi-même, je viens sur Abidjan te croiser. Du village, il est revenu, parce que c'est un artiste aussi, c'est un bassiste. Donc, du village, il est venu sur Abidjan. Et je lui ai dit, bon, moi, je viens à Abidjan te croiser. Et c'est là que je suis venue. Quand je suis arrivée, je l'ai appelé, il est arrivé. Je lui ai demandé, mais il y a quel problème au juste? On a fixé la date, la dot, tout ça, tous les parents sont au courant. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il n'y a rien. Il dit, mais il n'y a rien, mais pourquoi je t'appelle, tu ne décroches pas? Il dit, non, je te dis qu'il n'y a rien. Aïe, il y avait quoi en fait? Il ne m'a pas dit. Donc, moi, je suis rentrée. Et tenez-vous bien, quand j'étais au village avec les parents, comme je l'ai dit, c'est des chrétiens. Donc, pendant tout ce temps-là, on n'était pas ensemble. Ça veut dire que j'avais ma chambre. J'ai fait presque 4 ans. Lui et moi, on se voyait comme ça. Quand il vient rendre visite, c'est à peine qu'on cause. Mais il était où? Il était à Abidjan. Il faisait la navette entre le village. Et toi, tu vivais au village avec Moi, j'étais au village avec Avec lui, les ses parents. parents. Et quand il vient, il va au village, on s'assoit, on cause, mais on ne se touche pas. Ah bon? C'est la question touchez que pas. je voulais Ça. poser même. On ne se touche pas. En c'est fait, ça. ça fait Ah, donc il 4 t'a ans. jamais touché. 4 ans. Sans relation sexuelle. Ah, les rapports, pas des rapports avant le mariage. Ouais. Et pendant ce temps, tu cuisinais pour sa famille, tu faisais Oui, tout. je faisais tout. Hey! Les habits. Ta Je famille pense qu'on va aussi, mettre une pause chez toi. Et
Ah, c'était fort. On va mettre une pause. C'est fort. Eh, ça y est, on disait femme au foyer, femme qui fait tout là, ouais, ça. Et à faire, elle-même, elle bouillonne. Pas même. Elle bouillonne. On dirait que pour elle-même, elle voit que pour elle est mieux que pour sa voisine. Hein? C'est pas mieux. C'est pas mieux. Laissez ça passer. Au-delà, là, moi, c'est de ma camarade, il veut parler. Parce que si on dit on veut rentrer dans le... L'autre côté, c'est pas bon. Yeah. Toi, tu as plusieurs fois été trahi, on dirait. Ça. Pour moi, la même, là, c'est devenu pommade sur ma... Eh, tu es Mon cœur, la même. Jusqu'à j'ai eu c'est trahison, là, en tout cas, moi-même, là, je suis habituée. Oh là là. C'est-à-dire, quand ça arrive comme ça, je prends ça. Quand je rentre dans quelque chose, je me dis que n'y a rien fait. Ça, là, c'est un coup de route. Tellement je suis habituée maintenant, là. Tu as vu C'est clair, quoi, tu vois clair dans tout. c'est quoi l'histoire que tu veux nous raconter? Parce qu'on a l'impression que tu en as beaucoup, mais c'est quoi? L'histoire que je veux raconter aujourd'hui, là, il s'agit d'une camarade. On s'est croisés en 2008. Je faisais l'ordre, comme je viens de le dire. C'est quoi l'ordre? L'ordre, prend les trucs pour aller vendre en brousse, prend les bananes, les trucs pour C'est venir. ça. C'est dans ça. Elle était dans les difficultés. Bon, comme moi, j'ai des sentiments pour les gens. Donc, quand je vois les gens dans les conditions difficiles, ce que je peux, je fais. Donc, c'est ainsi qu'on s'est croisés. Donc, c'est devenu une amitié, on peut dire même que comme des sœurs, quoi. Voilà. Donc, après, moi, je me suis mariée en 2014. Après 2014, on s'est perdu de vue. Elle était partie au Ghana, chez sa grande sœur. Donc, moi, j'étais dans mon foyer. Bon, je ne savais pas où il faut la retrouver. Ben, souvent, je suis là, je pense à elle. Je dis, hé, celle-là, c'est ma soeur, mais je ne savais pas comment faut la retrouver. Un jour comme ça, j'ai vu sa photo sur Facebook et je lui ai envoyé l'invitation immédiatement. Elle a accepté l'invitation. C'est ainsi qu'on a commencé à échanger encore. Donc, elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a appelé. Elle allume chez moi. On a causé tout et tout. Elle m'a dit, ah, je suis de retour. Elle est allée au Ghana, auprès de ma grande soeur. Je suis venue, j'ai pris une petite maison à Angry. Il dit, il n'y a pas de souci. Un jour, je vais partir. J'étais enceinte. Il dit, je suis fatiguée, mais un jour, là, je vais aller connaître chez toi. Bon, malheureusement, en 2020, moi, j'ai divorcé. Après mon divorce, j'ai pris mes enfants. Je suis allée chercher une petite maison pour habiter. J'étais là-bas. Mais elle était au courant de tout. J'ai dit, c'était comme ma propre sœur. C'est ça. Elle me donne des idées. Quelqu'un qui te dit, il faut faire ça là pour... Si tu fais ça là, ça va aller. Tu ne peux pas savoir que la personne peut te faire du mal. Donc là, on était là. Un jour comme ça, je suis pas des grandes sœurs. Elle dit oui. Elle dit, c'est difficile chez moi. Elle dit souvent, moi et puis mes enfants, on ne mange pas, on dort comme ça. Elle dit, bon, d'accord. Comme tu étais mariée, ton mari t'avait interdit de chanter là. Mais tu sais chanter un peu. Donc souvent là, il faut aller dans les cérémonies. Peut-être que tu vas avoir un peu d'argent. Il dit, c'est une bonne idée. C'est l'idée qu'elle m'a donnée en tant qu'une sœur. Il dit, c'est une bonne idée. Donc souvent, je partais dans les cérémonies. Vous connaissez les cérémonies des Djoula là. Souvent, tu t'en vas, mais là, si tu n'es pas invité là, tu es obligé de te cacher derrière pour tendre ta main, pour prendre les mufons, les demi, souvent on t'insulte. Donc il dit, ah, grande sœur, il dit, moi, je veux faire mon album. Parce qu'il faut reconnaître, moi, Dieu m'a donné un don. J'ai un don. En matière de la musique, c'est parce que je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Sinon, j'ai un don. Tout à l'heure, on verra Tout à l'heure, là. Tout à l'heure, tu vas nous montrer ça. La chanson, là, en tout cas... D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'ai dit, je veux faire mon album. Mais franchement, dans le milieu artistique, je ne sais pas grand-chose dedans. Donc, il faut voir comment tu peux faire pour m'aider. En tout cas, elle n'a pas l'argent, mais en matière de relations, là, elle en a beaucoup. Elle dit, non, ma petite, que c'est bon. C'est qu'on va faire. Comme moi aussi, tu sais que je n'ai pas l'argent. Donc, si tu gagnes un peu, tu envoies, je vais garder pour toi. Je vais garder pour toi. Elle m'a... C'est-à-dire que je ne pouvais pas savoir que... Parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, non, elle était... Je pouvais dire qu'après elle, là, après ma maman, là, c'était elle. Oui. J'avais tellement confiance en elle, plus que moi-même. Il dit, OK. Il dit, souvent, je prends le téléphone, j'appelle les gens. Il dit, il faut m'envoyer 50 000, je vais faire ça, on m'envoie. Je vous jure que je prends l'argent, là, il me donne à la femme, là. Souvent, je vais dans les cérémonies, on me donne l'argent. Je donne. Il a donné l'argent à la dame, là, jusqu'à... L'argent était à 600 000 francs. Maintenant, elle m'a dit, ah, maman, tu vendais des secrets, ça marchait bien. Et moi, je faisais partie des secrets, là, au Gabon, dans les autres pays, là. Elle dit, ça marchait bien. Moi, je m'attends qu'au Sénégal, qui vend les secrets, là, les bonbons même. Donc, je vais leur envoyer un peu d'argent. Là, comme ça, quand tu vends ça aussi, tu peux bénéficier. Et puis, on va faire tes trucs là vite. Il dit, grand, c'est, il dit, sans toi, mais je ne sais pas comment je vais devenir après mon divorce. Il allait mourir même. Il dit, merci. Donc, j'ai envoyé l'argent comme ça, un peu. L'argent, là, c'était à 900 000.
L'histoire s'est passée. Ma première fille, là, c'est elle qui est ma camarade. J'ai des collègues. J'ai des amis comme ça. Mais celle qui partage mes secrets, là, c'est ma première fille. Mais cette histoire-là, tellement c'est tombé sur moi, là, je n'ai pas pu lui dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'argent, elle était là comme ça. Moi, je suis partie voir mon papa à Bengo. Maintenant, il fait 3 mois là-bas. À mon retour, je suis venue trouver que mon loyer était à 3 mois. Donc, le propriétaire m'a dit de quitter dans sa maison. Avec les enfants, je vais partir. Il dit, bon, je vais l'appeler. Si elle peut me donner 150 000 dans l'argent, là, je vais venir payer le monsieur pour qu'il puisse me laisser tranquille dans la maison avec mes enfants. Je l'appelle, son numéro sonne, elle ne décroche pas. Je la vois en ligne, je l'envoie. Sinon, quand je l'appelle comme ça, même quand je lui bip, elle me rappelle. Ma petite soeur, il y a quoi? Mais ce jour, ça m'a paru bizarre. Elle dit, mais celle-là, elle a quel problème? Je n'avais pas 5 francs. Je suis on me voit, hein. Je n'avais pas 5 francs. C'est chez ma voisine. J'étais à PK18. Je suis partie prendre 2000 francs avec ma voisine. Elle dit, il faut me donner 2000 francs. Elle fait transport. Elle est partie voir quelqu'un. C'est ainsi qu'elle m'a donné les 2000 francs. J'ai pris taxi, Baka. Je suis descendue à Djamé. Puis j'ai emprunté, je suis partie. Je m'en vais. Son voisin me dit que, mais, qu'elle n'est pas ici, ça fait 1 semaine. Elle n'est pas ici, ça fait 1 semaine. Que nous, on ne sait pas où elle est partie. Il y a une qui m'a dit que même a dit qu'elle partait voir sa maman au village. Alors que chez elle, on est parti jusqu'à chez elle. Au village? Dans les villages, je connais sa maman. Et voilà. Elle dit, ah. Attends, on va mettre un peu de pub d'abord. On va aller à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Dramé Ramatou, Do Rosario, Nathalie et Kwasi Awa Odette. Kwasi Aya Odette. Tell me your story. Ah non, aujourd'hui c'est fort. Aurélie, ça va? Aurélie, tu vas bien? C'est Je fort. vais bien, je les écoute. C'est fort. Ouais, aujourd'hui c'est fort. d'attention. Alors, on a Là, je deux parle histoires pas, je pose encore plus de en questions, je suspens. parle pas. On a deux histoires qu'on a vues. On a la première histoire de Odette, où voilà, elle est revenue voir le monsieur après 4 ans passés chez sa belle famille, où elle nettoyait tout, elle faisait tout sans relation sexuelle avec le monsieur. La date de la dot est fixée, le monsieur décroche plus, elle revient le voir à Abidjan et il nous dit qu'il n'y a rien. On ne sait pas ce qui s'est passé d'abord. Ensuite, Ramatou, qui avait sa meilleure amie, sa sœur, sa grande sœur, qui a pris son argent, à qui elle remettait de l'argent, jusqu'à 900 000 francs, qui devait garder cet argent pour elle. Et elle va la voir, la fille n'est plus chez elle à la maison. On va commencer avec Do Rosario maintenant, avant de revenir. Do Rosario, quelle est ton histoire, ma chérie? Mon histoire, c'était ma meilleure amie aussi. Ah ouais? Ouais. Quelqu'un, enfin, c'était même pas ma meilleure amie, c'était ma sœur, on va dire. Ouais. En fait, c'était, comme vous le savez, je suis née au Cap-Vert jusqu'à mes 16 ans. Après, je suis arrivée en Europe. Ok. Donc, j'avais du mal avec la langue française parce que là-bas, on parle portugais. Donc, quand j'arrive, quelques temps après, je me mets en couple. Je me mets en couple et tout. On a fait 3 ans ensemble, pratiquement. Et bah, un jour, il y a une fille qui m'a écrit sur Instagram. Elle m'a dit qu'elle aimerait faire connaissance avec moi et tout. Si j'ai besoin d'aide, elle sera là. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais sur le moment, je n'ai pas trop calculé, en fait. Mais il s'avère qu'un jour, j'avais vraiment besoin d'elle. Donc, je suis venue vers elle. J'ai dit, j'ai besoin de ton aide et tout. Est-ce que tu peux me montrer tel endroit? Elle me dit, OK, il n'y a pas de souci. Depuis ces jours-là, on ne s'est plus jamais quittés. Quand elle a besoin d'argent financièrement, j'étais là, mais je faisais tout pour elle. Elle venait chez moi, mais elle n'a jamais dormi chez moi. Donc, plus les jours passent, plus elle est chez moi. On fait tout ensemble, on va au restaurant, mais vraiment tout. Quand elle a un problème de loyer, c'est moi qui paye son loyer. Pendant que tu étais mariée? Non, je n'étais pas mariée. Elle était en couple. J'étais en couple. Ok. Je vivais avec la personne, en fait. Ouais. Donc, elle venait à la maison. Tout se passait bien. Tout le monde la connaissait. Vraiment, pour moi, c'était quelqu'un. Je pouvais faire confiance. En relation, je me donne à 100%. Il n'y a pas, j'ai un pied dedans et un pied dehors. Vraiment à 100%. Et
Après, mon chéri a organisé mon anniversaire surprise. J'étais pas censée être au courant, mais elle m'a mise au courant. OK. Donc c'était déjà... C'est-à-dire comment elle sait, OK, d'accord. Donc c'était déjà gâté. Et puis je me rends à l'anniversaire et puis je vois qu'elle est bizarre. Parce que j'étais assise à côté du gars, je vois qu'elle commence à faire des crises. Mais sur le coup, je n'ai pas calculé. Après ça, le lendemain... Oui, alors t'es plongée sur ton marché. Il y a quoi? Alors, t'es chassée même de vos C'est quelle crise? Bloqué de Crise de quoi même? Quel genre de crise même? Jalousie. Quel genre de jalousie? Bah, 3 jours après, on a fêté mon anniversaire dans une boîte de nuit. Elle me demande de virer les filles qui étaient assises avec nous. Et je lui ai dit, mais pour quelle raison? Elle me dit, parce que sinon, elles vont sortir avec ton mari. Attends, c'est elle, mais la vipère du groupe. Excusez-moi, elle dit que les filles qui sont à côté de toi, elles vont sortir avec ton mari, donc de les chasser. Ok, j'ai compris. Elle sécurise son terrain, c'est ça? Mais quoi, on ne peut pas dire ça elle-même. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais attends, c'est ton gars ou c'est mon gars? En tout cas. Elle me dit, non, mais en tout cas, je te mets en garde. Je lui ai dit, je m'en fous, c'est pas grave. Donc, on a continué la fête, on a changé de boîte. Elle commence à me dire la même chose. Mais je n'ai pas calculé. On est rentré à la maison. Le lendemain, je l'invite en boîte. On ressort. Et quand on arrive là-bas, elle me dit, mais ton chéri n'est pas là? Je dis non. Mais toi, tu es gentil aussi quand même. Hein. Donc, depuis là, tu n'as pas encore compris. En fait, Tu es ici là même. Hey, Tu es ici là. C'est- Aucune collègue ne peut demander à sa campagne si ton chéri va bien. Elle va juste tu me demandes, elle te demande, mais pourquoi tu demandes après? Exactement. On a des codes, hein? Par rapport à quoi? mais comme ça faisait déjà plus d'un an que je la connaissais, C'est ça. Elle avait confiance. donc à ce moment-là, j'avais pas de doute. Elle s'énervait, elle m'a dit, dépose-moi chez moi. Parce qu'il n'est pas là. Si ton gars n'est pas là, yeah! Peut-être c'est qu'il a une de code hier, là, il allait... Ensuite. Et puis je l'ai déposé. Bah, après, ça a continué comme ça. Et puis, on est ressortis encore. C'était au restaurant. À ce moment-là, elle causait beaucoup sur son téléphone, en fait. Et puis, je lui dis, viens, on sort. Elle me dit, mais où? Est-ce qu'il y aura ton chéri là-bas? J'ai dit, oui, oui, il est là-bas. Elle me dit, mais moi, je ne peux pas y aller comme ça. Il faut que j'aille me changer. Je lui ai dit, mais moi, je suis en claquette. Viens, on y va. Elle dit, non, non, non. Vous avez entendu, hein? Quelqu'un qui aime trop se saper quand ton chéri est là. Quand il disait ça la dernière fois. Moi, j'ai dit ça, c'est sûr. Ah bon? Ah non, j'ai dit une femme qui... Bon, allons-y. Mais c'est exactement ça, en fait. Elle voulait se changer, je l'ai accompagnée chez elle, elle s'est changée. Et puis sa maman qui lui dit, aujourd'hui, tu dors là-bas. Hein. Et Ça, c'était un complot familial. Elle s'appelle comment? Exactement. Jézabel. Et puis je lui ai dit, mais attends, ta maman dit quoi? Elle m'a dit de dormir chez toi. J'ai dit, mais attends. Après, elle me dit, non, mais il ne faut pas la calculer. J'ai dit, OK. On part. Quand on part, malheureusement pour elle, bah, mon chéri n'était plus là-bas. On devait y aller. Elle s'est énervée. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me déposer? Pardon, vous savez que je dois toujours poser question, couper la parole à ces gens. Ma chérie, ton mari, là, tu lui as pas parlé un peu de ta copine? Petit, mais ma camarade, elle est un peu bizarre, je comprends pas ce que c'est. Et puis, tu n'as pas un peu analysé le comportement de son Non, mari? vu que j'étais vraie avec elle. Elle a compris que c'était un rapprochement, en fait, ok, c'est ça. bon. Donc, Donc, on y va. On va la laisser terminer. À ce moment-là, j'avais pas de doute, mais du tout. Ouais. Et c'est quand je lui ai dit, ouais, mais il sera pas là, elle a commencé à s'énerver. En disant quoi? Elle ne peut pas y aller, qu'elle ne veut plus sortir. Regardez-moi cette femme. J'ai dit, OK, je te dépose. Je retourne avec elle, je la dépose. Mais toi, tu es gentil, quoi. Je rentre à la maison, et il y avait mon beau-frère qui était là-bas. J'ai dit, bon, dis-moi si je suis folle. Ouais. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, depuis quelque temps, j'ai remarqué que ma copine fait beaucoup de crises de jalousie. Ouais. Surtout quand ton frère n'est pas présent. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. J'ai dit, OK, j'attends que mon chéri rentre. Je vais lui parler de ça. Voilà. Il vient, il dit, oh, tu es folle. C'est un mot. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oh, tu fais trop de cinéma. J'ai dit, OK, regarde-moi. Quand on est ensemble, tu as remarqué qu'elle faisait des crises de jalousie? Il me dit, oui. Et donc, il dit, non, mais c'est rien, je pense. Peut-être qu'elle veut être qu'avec toi. J'ai dit, OK. Quelques temps après, je reçois un message sur Snapchat de la meilleure amie de sa cousine, de la cousine de la fille, qui me dit, Nathalie, fais attention. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, tu sais que la fille la sort avec ton mari depuis quelques temps et elle est en train de faire en sorte que ton mari te laisse. Elle lui demande même de te quitter. Parce qu'elle est venue dire à sa cousine, qui est ma meilleure amie,
que ton chéri va tout laisser pour elle. C'est ce que le gars lui a promis. J'ai dit OK. Donc, je vais vers elle. Je lui dis, ah, ma chérie, on m'a dit ça, ça, ça. Est-ce que c'est vrai? Elle me dit, non, c'est faux. Jamais, t'es ma sœur et tout, je peux pas te faire ça. Et je connais toute ta famille et tout. J'ai dit, ouais, c'est vrai en plus. J'ai pas calculé. J'ai bloqué la personne qui m'a mise en garde. Tu as bloqué la personne qui l'a mis en garde. C'est ça le Exactement. problème des femmes au fond. C'est ce qu'on vous reproche. Pourquoi on peut rien vous dire là? Bon, toi, on va te bloquer, on va passer à une autre histoire. Oh, Zario. Tu as fait genre lever mon set tête pour qu'elle dans cette émission. Elle, là, si ça va chausser sa tête, faut la laisser. Attends, j'ai porté mon habit de corbeau là. Comme ça. On te bloque. Un peu. Non, là. Rosario. Yako. Mais c'est C'est à bien, la tu es une confiance. personne. C'est quand C'est tu ça. fais confiance à Et quelqu'un. puis tu es entière. Elle est Voilà, vraiment c'est tout entière, ça. entière, entière. Voilà. Alors, je vais revenir à toi, chère Aya. Et comme Aïe. je le disais, Oui, tu es revenue à je suis Abidjan. revenue à Abidjan le croiser et je lui ai demandé encore qu'est-ce qui se passe au juste. Il m'a dit non, il n'y a rien. J'ai essayé de parler, causer un peu. Il m'a dit non, je te dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien, tu faut rentrer tranquille. Et je suis retournée sur Yamoussoukro. J'appelle encore. Là même, là, il m'a bloqué sur le Face. Tous ces numéros ne passent pas. Quelqu'un que tu devais marier. Auparavant, j'appelais ses parents, on causait. Mais depuis que lui m'a bloqué, ses parents, on n'arrivait plus à communiquer. Jusqu'à un an après, sa maman me rappelle. Quand elle m'appelait, même bon, moi j'avais changé de téléphone, donc je n'avais plus son numéro. Et elle m'appelle, elle me dit, ah, il faut rendre gloire à Dieu parce que, j'ai demandé d'abord c'est qui. Elle m'a dit, ah, c'est ta maman. J'ai dit, quelle maman? Elle dit, ah, à Bangourou, elle n'a pas dit le nom de mon amie. Elle dit, à Bangourou, je suis ta maman, pasteur. Elle dit, ah, maman, comment tu vas? Oui. Comment tu vas? Elle dit, ouais, ça va, ça va. Elle dit, non, il faut rendre gloire à Dieu parce que si ça s'est passé ainsi, c'est parce qu'on ne voulait pas que tu meurs. J'ai dit, mais comment? Non, elle dit, quand dans leur église, quand ils ont prié, ils ont dit que si son fils me marie, soit moi je meurs ou bien son fils meurt. Parce que toi, tu as fait génie de Dieu. C'est pour cela que ça a été comme ça. Et bien avant ça même, j'ai appris même qu'ils ont marié une fille là-bas, à l'église là-bas. C'est ça la vérité? Mais c'est la vérité. Non, mais franchement. J'entendais vos interactions, hein. Mais vous êtes dangereuse. Ben, franchement, c'est ça. Non, mais vous avez capté le nom des chers, les pasteurs, vous avez vu. Et cette dernière, elle était notre mère de cœur. Elle dit que c'est elle, quand on... Au fêtesse. Ouais, bon, elle était choriste. Bon, notre mère de cœur, en fait. Quand on va... Parce que quand moi, je suis allée, ils m'ont demandé... Puisque j'ai dit tantôt que je fais la musique, ils ont demandé à ce que je rentre dans le groupe de... Musique. Oui, oui. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Et c'est elle-même qui était au devant des choses. C'est elle qui nous apprenait à chanter. Et c'est cette dernière-là qu'il a épousée. Attends, c'est pas... Donc, tu es musulmane? Non, non, Ah, chrétienne. d'accord. Donc, pendant que toi, tu étais au village là-bas, pour soi-disant te faire revenir, il s'est marié avec une autre. Avec cette dernière. De l'église. Oui. Avec À vous Abidjan. chantez. Oui. Non, au village. Au village. Et là. c'est sa maman qui est pasteur. Qui Il t'a m'appelle. dit que si vous étiez mariés, un d'entre vous allait mourir. c'est ça, Et oui. pourquoi? Quelle était la cause? Bon, Qu'est-ce qu'elle a dit? elle n'a pas trouvé de raison valable. pourquoi Elle m'a elle dit dit ça un an simplement après? que... C'est ça. Pourquoi un an après, en fait? Tu as exploité quelqu'un pendant 4 ans. Ouais. Elle a eu tout le temps de lui dire, écoute, ça va pas fonctionner pour X et Y raison. Mais pourquoi un an? Elle t'appelait pourquoi donc? C'était pourquoi? Pour te dire ça seulement? Oui, juste pour me Peut-être dire que le ça. feu était sur elle, donc il fallait qu'elle se Sa répande. conscience. Juste pour me dire ça. Et toi, tu ne lui as rien dit, Et- tellement tu es poli, n'est-ce pas? Vraiment. J'ai rien dit. Je l'ai écoutée pendant près de 40 minutes. Elle a unité en plus. Parlé. Bon, quand elle a fini, j'ai dit, ah bon, ok, maman, il n'y a pas de problème. C'est qu'elle suit. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Si Dieu a permis que ça soit ainsi, que sa volonté soit faite. Puis, elle a raccroché. Et on est resté comme ça jusqu'à... Pas plus tard que la semaine passée. Son fils m'appelle.
Il m'appelle. C'est la base que moi, déjà. Il dit son nom. Il dit, j'ai commencé à chercher, j'y réfléchissais. Il m'a dit, Ça fait longtemps quand même que ça s'est passé. Oui. Ça fait combien de temps que cette histoire s'est passée? Bon, quand sa maman a appelé, j'ai dit que j'ai fait 4 ans. Là-bas, oui. Oui, Mais 4 ans entre là-bas. la rupture et Maintenant, aujourd'hui, 2 qui ans t'a après. appelé là? 2 ans. Oui, c'est là que la maman m'a appelé. Et c'est la semaine passée que son fils maintenant m'appelle. Que quand il a dit son nom, automatiquement, j'ai pas su que c'était lui. Il a commencé à expliquer. Il dit, ah oui, comment tu vas? Il dit, oui, je vais bien. Je dis, vraiment, je t'appelle pour te demander pardon. Justice des dieux, il y en a. Ah, le feu du Saint-Esprit, le faux pasteur à la fin des temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, non, franchement, je vais pas te dire au téléphone, mais je vais te croiser. Non. Que toi et moi, on échange. C'est pas là. C'est bon. Amen, donc que je t'écoute. J'espère que tu n'es pas parti. Tu n'es parti. Ah, Quand il m'a dit ça, je lui ai dit non, que moi, j'ai un spectacle. voilà. On avait un spectacle, que c'est pas sûr qu'on puisse se croiser. Il dit non, mais fais un effort, on va se croiser, que je veux te parler. Vraiment, je sais que je t'ai fait du mal, je t'ai fait du tort, je veux vraiment te croiser pour te demander pardon. J'ai dit ok. C'est qu'il y a su, on reste à contact. Voilà. Et puis bon, on verra si le temps me permet. C'est ça. Si le temps me permet, on va n'a pas le se temps, croiser. Puis Voilà. La prochaine fois qu'il t'appelle, tu dis Tartampion, c'est son nouveau nom. Tartampion le bête, je te pardonne. Mais la même Bible que tu peux dire que si ta main doit être une occasion de chute, il faut couper pour jeter. Donc je t'ai pardonné, mais je n'ai plus rien à te dire. Petit que devant toi, le dit encore. Sa maman, il a vu peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais là-bas. Elle a voulu l'encercler dans leur connerie là. Elle est tournée dans son propre trou. Pendant ce temps où il t'a bloqué tout ça, c'était quoi? Comment est-ce que tu te sentais? Oh, Gomesti. franchement, c'était un coup dur pour moi. Dieu. Mais J'ai fait près de 2 semaines, j'étais dans la maison, j'étais enfermée dans la maison, je ne mangeais pas. Moi, tout ce qui me venait par la tête, c'était pour... Mais moi, C'était ce que quoi je qui te voulais- venait dans la tête? On va le Je voulais me suicider, Ok. franchement. Parce que le fait que presque la famille était au courant de cette histoire, la dot, tout était fixé, tout et tout. Donc moi, la seule chose qui me venait en tête, c'était de me suicider. Eh, Seigneur. J'étais dans la maison. Et pendant la relation, le fait qu'ils viennent te voir sans avoir de relation sexuelle, ça n'a pas attiré ton attention une minute, ça t'a pas... Parce que 4 ans sans avoir de relation sexuelle, je me dis que c'est bien, c'est le fait qu'on t'ait mis dans l'idée qu'effectivement, c'est le cheminement, il faut... C'était le cheminement? Oui, oui. Un cheminement de 4 ans? Le cheminement, oui. Ouais. Franchement, le chemin est très long. Pas hein. forcément 4 ans. En fait, lui et moi, on ne devrait pas avoir de rapport avant le mariage. Oui, ce qui est normal. Ou bien c'est quand Mais t'es arrivé là-bas. Abidjan, on se voyait, il y avait... Vous aviez ça? Oui. Mais dès que tu arrives chez les parents... Oui, on avait déjà... C'est pour ça que je pose la question. On ne comprenait pas. Parfois, Non, moi c'est les 4 ans là, avec mes formales même. 4 ans en train de laver assiette, en train de dans la maison de quelqu'un. t'étais plus à de sales c'est méchant. C'est Alors, on va continuer avec l'histoire de Ramatou. Oui. Donc, tu as cherché de la fille, on dit qu'elle est partie au village. Voilà. Quand je suis allée la voir, ils m'ont dit que non. Son voisin m'a dit qu'elle n'était pas là. Ça faisait 3 jours déjà qu'elle n'était pas là. Maintenant, il y a une qui m'a dit qu'elle m'avait dit qu'elle partait au village voir sa maman. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Puis, il appelle, son numéro ne passe pas. Je m'inquiétais pour elle. Ce n'est pas mon argent, mais pour elle. J'avais Moi, peur, je oui. pensais qu'elle avait un souci. problème. Voilà, donc je suis partie à la maison. J'avais une nounou qui s'occupait de mes enfants. Donc j'ai dit à la nounou, là, je vais voyager, je vais faire 2 jours de voyage. Donc pardon. Si quelqu'un vient demander après moi, il faut dire que je suis sortie. Il ne faut pas dire qu'elle voyage. Comme c'était une jeune fille, il faut dire que je suis sortie. Donc il y a une vieille qui était dans la cour. Elle, je la prenais comme maman. Mais je suis pas dit, les enfants sont là. J'ai fait un petit voyage, je reviens. Je lui ai même dit que je partais chanter alors que ce n'était pas ça. Donc je suis partie chez sa maman. C'est derrière Dabou là. Donc je suis partie. Quand je suis arrivée, je suis partie tourner avec sa maman, elle était malade. Quand je suis rentrée, j'ai vu, je ne la voyais pas. Mais il y a quoi? Mon cas a commencé à faire boum. Elle dit, mais il y a quoi? Je suis partie, elle salue la vieille. Elle dit, maman, ça va? Elle dit, oui. Et ça fait longtemps que tu m'as abandonné. Elle dit, maman, je suis là-haut. Et elle est mon beau. Elle dit, il n'y a plus de beau. Elle dit, Allah vient à Dima. Donc elle m'a donné la bénédiction. Elle me demande, et ta soeur? Et ta soeur, il y a longtemps que tu ne la vois pas.
Il a poussé d'abord mon tabouret. Elle dit, hi. Il dit, maman. Il dit, mais c'est elle, je venais voir. Elle dit, mais ça fait au moins 2 mois, elle ne m'appelle pas. Je ne sais pas où elle est. Moi, je suis malade, ça fait au moins quelques temps, je suis malade, je ne sais pas où. Il dit, ah. Il dit, OK. Il dit, je vais essayer son numéro encore. Devant sa maman, j'ai lancé son numéro. Son numéro ne passait pas. Mais quand je vais sur WhatsApp, je vois qu'elle est connectée. Quand je lui envoie des messages, elle fait vu, ignorer. Elle ne me répond pas. C'est là que j'ai su que celle-là, elle n'avait pas de problème. Il dit, Rama, arrête de t'inquiéter pour celle-là. Elle t'a nargué, c'est tout. Je n'ai rien dit à sa maman. J'ai dit, bon, maman, je ne vais pas dormir. Elle était venue pour dormir, au moins, ça fait 2 jours. Là, il pensait que ma soeur était ici. Comme elle n'est pas là, les enfants sont seuls à la maison. Donc, je vais me retourner. J'avais 10 000 francs sur moi. Vu le temps où je suis partie trouver la vieille, là, elle m'a fait de la peine. J'ai enlevé 5 000 francs, je l'ai donné. Et puis, je suis revenue en pleurant. Ces jours-là, j'ai fait mon transport, tout de suite, rentré à la maison avec 200 francs. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent, en fait, mais le moment était mal choisi. Parce que je vivais dans une condition vraiment difficile. Après le divorce, avec les enfants, tu dois payer maison. C'était trop pour moi. Je suis venue directement, je suis rentrée. Je dis, hey, moi-même, depuis le matin, j'ai prié, je n'ai pas encore prié. J'ai pris à Buchon, je suis partie faire mes prières. Je me suis enfermée dans la maison, j'ai pleuré jusqu'à 4 h du matin. Parce que je ne savais plus quoi faire. Les gens ont eu confiance de moi. Les gens m'ont fait confiance. Quand j'appelle quelqu'un, ils t'ont donné l'argent. Les gars savent que je suis une battante. Ouais. Donc là, si on l'aide, ça peut aller. Mais tout d'un coup, on ne voit rien. Ça fait manque de confiance. Et puis encore, dans la condition où je vivais aussi, c'était difficile. Mais finalement, elle était où, en fait? Est-ce que tu l'as retrouvée? Tout d'élément, on a su qu'elle est au Maroc. Elle est partie se chercher en France et puis elle a atterri au Maroc. Non, elle est pas Elle est partie au Maroc. Elle n'est pas allée en France. D'ici, là. Non! Donc, elle a pris son billet d'avion pour aller... Parce qu'en général, les gens qui arrivent au Maroc, c'est parce qu'ils ont tenté d'aller en France. Comme ils n'ont pas pu, ils sont restés au Maroc. C'est tout Bien souvent, ils passent par le Maroc pour aller en France. Ils passent par le Maroc pour aller en France. Ils ont pris l'argent des gens, là, c'est pour ça. pouvoir faire pour les passeurs, là, pour pouvoir arriver là-bas. Peut-être 5 ans comme ça. Ça fait 5 ans maintenant. Non, je dis peut-être, c'était en 2020. Donc, pas fini, le propriétaire est venu, il dit, ma chérie, quand tu venais pour une maison là-bas, c'est ma grand-soeur qui habitait là-bas. Comme elle s'est mariée, elle m'a remis la maison. Je t'ai dit que je ne veux pas femme célibataire dans ma maison. Comme tu n'arrives plus à payer la maison, dégage, libère ma maison. Je demande pardon, monsieur. Si je suis seule, moi, je ne peux pas... C'est-à-dire, partout où je vais, là, je vais avoir un dortoir pour dormir. Avec les enfants, elle fait comment? Combien d'enfants? Elles étaient 4. J'ai 4 filles. La plus grande, elle est partie à l'école. La deuxième, elle va à l'école. Chaque matin, parce que PK où les enfants la fréquentaient, là, le transport, la grande, elle était à PK même. Mais pourquoi étaient? Elles sont où maintenant? Non, elles ne sont plus avec moi. Ok, d'accord. Voilà. Bon, les 2 petites, elles sont quelque part chez les papas là-bas. Okay. Donc, les 2 grandes, il y a une qui est majeure maintenant. Voilà. Donc, la deuxième, elle est chez ma soeur, elle fréquente. Ça, c'est les 2 petites là qui sont... Quand il est venu, il dit, il faut libérer ma mère. Toujours, il vient. Moi, j'ai beaucoup honte. C'est pas parce que je suis tout le temps en public, c'est pas ça. Mais... Non, mais bien sûr, c'est très embarrassant. C'est gênant. Quelqu'un vient comme ça, il parle comme ça. Souvent, quand on dit, monsieur, il arrive comme ça, je rentre du coup dans la chambre, il m'a fermé porte sur moi. Pour ne même pas le voir. Parce que les mots qu'il va dire, là, ça va me fatiguer. Et comment ça s'est fait? Comment tu as fait finalement? Donc, tu as départagé les enfants un peu partout pour te soulager? Non, je viens d'abord... il dit que si tu n'as pas quitté ma maison, là, c'est que tu vas voir. C'est que tu trouves là. C'est toi-même, tu as cherché... Il t'a dit, il faut libérer ma maison. Il dit, papa, il va libérer ta maison. Bon, pour l'instant, on va libérer une pub d'abord. Okay. On revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Aya Odette, Do Rosario et Dramé Ramatou, qu'on va applaudir. Franchement, aujourd'hui, on a une autre dose d'émotion, quoi. Vraiment, notre grosse dose d'émotion. Je ne peux pas m'asseoir même. Parce que quand je fais ça, je vois Djanfa de mariage. J'ai fait ça, on l'a chassé de la maison. J'ai fait ça, je vois une torpédo. Donc, c'est quand je suis arrêtée ici.
C'est difficile. Alors, on est à la 3e et dernière partie de l'émission. On est obligé de vite finir les histoires. Donc, je vais me tourner vers Do Rosario. Le bon samaritain, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu parlais avec la fille, tu as bloqué une fille sur Snap qui t'avait Exactement. prévenu. Oui, c'est Tu ça. as dit non. Tu ne crois pas. Ta cousine, lui. Voilà. Je l'ai bloqué. Et par la suite, un jour, ma copine vient me voir pour me dire que mon chéri le court après. Ton chéri, quoi? Lui court après. Comment va le gars ne pas la laisser? Et qu'elle a refusé à plusieurs reprises et qu'elle va me montrer les messages. Mais quand je regarde les conversations, C'est plutôt elle qui le harcèle. non, elle a supprimé. C'est supprimé. C'est parce que très quand tu cohérent. regardes les horaires, ça ne C'est quand ça correspond correspond pas du tout. Donc je lui ai dit, mais tu as supprimé quand même. Elle me dit, non, j'ai rien supprimé. J'ai dit, OK. Donc je vais voir le gars. J'ai dit, je peux voir ton téléphone. Je mets le numéro de la fille. Déjà, le nom est changé. C'est quoi? C'est quel nom qui était là-bas? C'était le nom d'un garçon qui était placé. Et à la fois, je me suis souvenu que plusieurs fois, le téléphone a sonné. Son nom s'affichait, mais moi, je pensais que c'était son ami. Je lui ai donné le téléphone. Dia, Dia. Mais on ne peut pas dire l'autre là, non, son Dia, Dia. C'est comment il dit ça? Ouais, je lui ai passé le téléphone. Son diamant. Donc, toi, tu vois Béton, tu dis, ah, Béton t'appelle. Ça, c'est ta copine. Exactement. Le Dia, Dia. Ouais. Et puis, Il a pas mis patron. Souvent même, c'est un mécanicien. Comme un petit vulgarisateur. là, je regarde la conversation, je vois effectivement qu'elle a supprimé pas mal de messages. Ouais, parce que tu as vu les autres messages. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps qu'ils sortaient ensemble. Merde. Et là, C'est le même choc... pas ils se draguaient, c'est même ils sortaient Non, ils étaient ensemble. ensemble. Et la maman était au courant, la maman de la fille était au courant. Et le choc, Oh. à ce moment-là, il était en train de manger, j'ai pris son assiette, je l'ai jeté par terre. Oui. J'ai commencé à le frapper. Il a appelé la police. Et puis, j'ai demandé des explications. Et puis, j'appelle la fille, je lui demande des explications. Elle ne sait pas quoi me dire. Franchement, j'étais dépassée parce que je ne m'attendais pas du tout. Et puis, c'est là il me dit non, que la fille lui faisait chantage. Parce qu'une fois, j'ai été... Chantage comment? On l'écoute. Parce qu'une fois, j'étais invitée à un anniversaire, je ne suis pas allée. Donc, j'ai supplié mon chéri de partir avec elle. Elle est partie parce qu'elle voulait que je lui présente la personne qui a fêté son anniversaire et tout. J'ai dit, profite, va avec mon chéri. Et puis, je vais parler avec la personne qui est là-bas. Un homme, quoi. Donc, Devant se gérer, quoi. voilà. Donc, elle va à l'anniversaire, mais elle voit que mon chéri est avec quelqu'un d'autre. Donc, elle lui dit, bon, si nous deux, on se couche pas ensemble, je vais dire à ta copine que je t'ai vu avec une autre. Comme la servante qui a menacé le monsieur. Donc, c'était comme ça, on fait se coucher ensemble. C'était chez elle, il y avait sa maman qui était là-bas. Yasmine, elle m'assoit comme toi. Je t'ai dit, où je suis là, c'est vomi qui me reste. Yarko. Donc, voilà. C'était une relation de combien de temps? Ça a duré quand même... parce que quand j'ai connu la fille, on a entamé 3e année de relation. On allait sur 4e. Et la fille, tu la connaissais depuis combien de temps à peu près? Quand ça s'est passé, on va dire ce 2 ans et demi. Ça faisait quand même longtemps. Mais ton mari, financièrement, ça allait un peu. Ouais. C'est à cause de ça. Mais c'est à Justement, cause comme de tu ça. rendais service à la fille, tu sais, c'est ça. Moi, je En suis fait, très elle méchante, se hein. disait que je dormais sur l'heure, je pense. C'est ça. Donc, Elle voulait aussi. Et pourquoi pas elle et sa maman l'encourageaient. Donc, ça veut dire que lui-même, il te trompait déjà avant. Maintenant, comme elle a vu qu'il te trompait, elle aussi, elle a profité de la tromperie pour rentrer dans le trompement. Maintenant, elle s'est rendue compte que c'est un petit. Mais toi, quand il te regarde, lève-toi, ma chérie. Alors, mais lève-toi. Pardon. Comment tu es une gourde? Fais un petit tour, 360. C'est ça, ils ont trompé là. Ok, assieds-toi. Donc, le monsieur, c'est un babatché. Ouais, Donc, elle a senti le coup venir. exact. Et il s'occupait d'elle aussi après aussi. Je pense parce qu'ils ont fait quand même pas mal de temps ensemble. Ils sont restés ensemble. Et aujourd'hui, ouais. Non, aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles parce que je suis pas restée avec. Ok. Mais elle, jusqu'à présent, elle me contacte Vous faites quoi? pour demander pardon. Peut-être. Il demandait pardon. Elle. Ouais. Mais Et, toi, tu as laissé ton gars là. Donc tu n'es plus avec le monsieur? Non. Ok, Tu as d'accord. trouvé mieux, j'espère. j'espère aussi. Est-ce que tu as débloqué la fille qui t'a affairé comme moi j'ai fait là? Pour lui dire que pardon. Non, pas du tout parce que je me rappelle même pas de son nom. J'ai bloqué tellement de monde sur les réseaux que... Mais tu sais pas si ta copine est encore avec le monsieur? Non, pas du tout. Ils sont plus ensemble? Non, Il a pris oui. quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, là, c'était fait pour J'étais. gérer. C'est ça en fait. C'était pas fait pour pas gérer. du tout. Et en fait, c'était... Après, il m'a expliqué
il y avait déjà son ami même qui couchait avec la fille. Mais la Gaule aussi, C'est son deal ou bien Isabelle. c'est une Jézabel. C'est elle, là, on appelle Non, je suis une Jézabel. vraie prophétesse, on applaudit pour moi, merci. La prophétesse du plateau. Mon habit noir, c'est pas cadeau, c'est habit de funérailles de relations. C'est Jézabel. Oui, il faisait parce qu'elle l'a menacé et lui, il voulait pas que je sache qu'il me trompait en fait. Ouais. Donc, Non, en fait, ils ont pris la fille même pour faire un truc. C'est même. ça, quoi, c'est ça. Elle-même, on la Mais toi, aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que ça fait que tu n'as plus beaucoup d'amis? Tu n'as plus d'amis? j'en ai que 3. T'as que 3. Ouais, je n'ai que 3. J'ai peur. Je fais plus confiance. Ouais, bien sûr. Chérie, mais si Ouais, tu veux j'ai voir vraiment 10, peur. mais ta relation, ton gars, c'est pas le problème. Mais ma maman m'a toujours dit, même ta culotte que tu portes tous les jours, ne fais pas confiance. Ben oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Non, Camaraderie. on connaît pas garder quelqu'un ici. Alors, C'est mieux. bah oui, c'est mieux. Et puis en plus, elle dit à On ta fait pas copine, il faut pas problème. dire mon gars quelque part. C'est une grosse erreur. Non, moi, je sais pas. Imagine-toi, tu m'invites et puis il te dit que. Il a dit, mais. Ah, dis jamais. Mais regarde. Ah, comme ton mari n'est pas là, moi je rentre, c'est pas. Ces jours-là même, il est même pas. C'est là. Non. Femme d'ici va s'arrêter. L'émission s'arrête. Non, il ne peut pas supporter ça. Trahison, ça, là. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on dit trahison, parce que la personne est proche de toi. ça. Ouais. Et tu n'as pas vu venir. C'est ça qui fait le plus mal. Et même le jour où on était au restaurant, parce que dans les conversations que j'ai suivies, c'était pendant que nous deux on est en train de manger tête à tête, elle disait à mon chéri, quand je finis avec elle, qu'elle me dépose, rejoins-moi. Pendant que vous êtes en train Ça, de... c'est moi ton chauffeur. Je te paye à manger, tu remplis ta Mais poche. c'est- en fait, je te dépose chez toi et puis tu t'en te fais mon mec. Non, ça va faire ça C'est là-bas. elle que tu aurais dû d'abattre ce jour-là. Parce qu'en réalité, on dit, il y a des Non, je situations où voulais on la dit... frapper. Tu l'as frappée. Je voulais la frapper, mais j'ai pas eu l'occasion. Depuis, Mais je l'ai c'est en jamais Europe. croisée. Parce que la réalité, c'est que dans ce genre de situation, on dit souvent c'est l'homme, c'est de la faute de l'homme là. Mais ça, c'est pas Non, la faute de l'homme, c'est c'est pas l'homme. elle-même. Mais oui, parce qu'elle faisait du chantage. Non, mais c'est l'homme, ça. lui aussi, il est très méchant. Comment toi, tu as ta femme, Ouais, tu as c'est regardé ça. dans les yeux de ta femme pour lui manquer des raisons devant sa copine. J'aurais préféré encore qu'ils te disent, écoute, j'ai été avec une autre fille et tout. Voilà, c'est mieux que de Imagine-toi. faire C'est ça. vrai. Elle, c'est gaspille. Tu vois, non, ça aurait été avec mieux qu'il une t'avoue avec une autre qu'avec celle-là, que de céder au chantage. Même le jour où ils sont allés en boîte ensemble, elle est partie avec lui et que j'ai donné mon accord. Ce jour-là, il n'est pas rentré. Ma chérie, et puis... Mais ça- tu sais, t'as en compris, fait, c'est elle est beaucoup. Elle dit. Je sais pas. Non, elle dit, Il y a elle dit. un même à changer de façon de circuler. Non, écoute, elle dit que son mari, là, quand elle a dit à sa copine d'aller accompagner son mari, il parce n'est qu'elle- pas rentré. elle va présenter un autre n'est pas rentré. pointeur, là. Non, il est parti à une autre go. Oui, si, Il était à sa ça, cuisine. c'était avant, ouais, Il c'était est avant. gonflé, hein, lui-même aussi. Et lui, c'est un dangereux. Alors, l'émission est Il a quel C'est pays? bon, on sait que ça vous fait mal. Vous avez changé. Il a de quel pays? Non, c'est bon, on va laisser ça comme ça. C'est un Africain. Alors, Ouais, c'est un Africain. voilà, c'est un Africain. Alors, dis-moi, Ramatou, finalement, comment ça va aujourd'hui? Comment ça se passe? Tu as quitté la maison, tu Moi, n'as pas j'ai quitté, libéré? il a libéré, mais la maison, les enfants se sont dispersés. Bon, moi, je suis venue en famille après, je suis venue. Bon, c'est là que je suis chez ma grande, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu. Parce que Tu as du mal à t'en remettre. Est-ce que tu peux parler à ta copine qui te regarde, même si tu ne dis pas son nom? Non, faut la Malgré laisser. ta fille. non, ce que moi, je peux lui dire, si mon argent qu'elle a pris pour partir là, si ça peut lui servir, si ça, en tout cas, si ça peut finir son... De Qu'on appelle construire sa ça. maison. Si ça peut la faire évoluer dans la vie, que ça soit ainsi. Parce que moi, je ne sais pas, parce que le moment était mal choisi. C'est ça. Elle m'a laissé dans une condition. Ouais. Jusqu'à présent, je ne me suis pas encore retrouvée. Eh, Yako. Jusqu'à présent. À aujourd'hui- cause d'elle, je suis séparée de mes enfants. Ouais. Oh non, ça, c'est Donc, méchant. je peux rien lui dire. Tu vas aller où? Je Donc peux rien aujourd'hui, lui dire. voilà, tu n'es plus avec tes Je enfants, ne tu suis vis pas chez ta avec mes grand-mère. enfants, je n'ai pas d'économie, je n'ai pas de trucs, je n'ai rien. Mon rêve, elle a brisé. Bon, c'est trop. Ouais. Dieu va te Et si Dieu elle va t'appelle te après cette relever. émission de 2500 € de demander pardon, Qui ça? si elle t'appelle après l'émission, qu'elle va voir. Mais est-ce que Non, ça peu va importe, chez même elle là-bas? pas. C'est ça Est-ce le que ça va? C'est problème. la question. Est-ce que tu as des nouvelles d'elle? Elle dit Je non. n'ai pas de Même pas de nouvelles. nouvelles. C'est sa tante qui m'a dit qu'elle est au Maroc. Elle est au Maroc. D'accord, très bien. Dis-nous, Aya, Odette, et toi aujourd'hui, comment ça va? Tu es avec quelqu'un d'autre? Tout va bien? Tu es méfiante? Je suis vraiment méfiante. Tu es méfiante? Ouais. Tu es guérie de ce qui s'est passé ou pas Oui. encore? Après, des conseils, des amis, en tout cas, ça va. D'accord. Mais je suis méfiante. Ok, très bien. Écoutez, on est à la fin de l'émission, mais j'aimerais bien entendre la voix de Ramata. Ouais. Ramata, on peut avoir quelque chose, s'il Il y te a plaît? plein de soucis. Kala yila kobena tumanale. Famala kobena tumanale. Kakadio kobena tumanale.
suture ko bena to manale nala ye ko misi jona joni di ba mala ni ala ye ko misi jona joni di ba ma ni ala ye ko misi jona ite ba inga si mala fama bana wole dananka jomeni danyale. Bravo. Vraiment, c'est que Dieu te fortifie et qu'il fasse que tu aies des personnes sur ton chemin qui puissent vraiment t'aider à te retrouver. Il faut avoir un moral d'acier, un moral de fer. Et puis avec cette belle voix-là, je pense qu'Inch'Allah, tu iras très loin. Aya Odette, on peut avoir de reggae pour terminer cette émission? Rastafari. Yes, sir. Aïe, 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 aïe. J'ai mal, ça me fait mal. Oh. On vivait un amour parfait lorsque tes parents demandaient à faire ma connaissance. Sans hésiter, j'ai tout abandonné. Oh. Aïe, 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 aïe. J'ai mal, ça me fait mal. Vraiment, merci beaucoup à toutes les trois. Donc, Rosario, on chante un peu? En tout cas, merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Et j'espère pour celles qui ne sont pas encore guéries. Toi, je pense que tu es guérie un peu plus ou moins de cette trahison. Oui. Ça va, oui. Tu as l'air d'être beaucoup plus forte. Donc, que Dieu nous fortifie à toutes et que Dieu nous éloigne. Qu'il nous éloigne des mauvaises personnes qui trompent. Les usurpateurs d'identité qui se collent à nous juste pour des billets, pour des choses, pour des intérêts. Oui. Vous allez partir en enfer. Amen. À toi, attention. Amen. L'émission est finie. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.